Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Sniper59. Pour relancer un petit peu ma chaîne YouTube, je pensais à inclure un nouveau projet qui sera attribué ou quoi par la critique, hein, tout dépend comment c'est pris par la critique. Donc j'ai lancé le projet Creepypasta, ça va plaire à certains ou pas. Et donc voilà, donc le premier épisode ce sera donc d'une creepypasta de Creepypasta from the Crypt, rêvelucide.org. Un rêve lucide est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver. L'utilisation de l'adjectif lucide en tant que synonyme de conscient, il a été introduit en 1867 par l'écrivain, sinologue et onirologue français Léon d'Hervé de Saint-Denis dans son ouvrage Les rêves et les moyens de les diriger. Les rêves lucides, vous connaissez sans doute ce phénomène qui nous permet littéralement de vivre dans notre rêve. Oui, tout un monde de liberté que nous offrons la nature, ou plutôt notre tête. J'ai été fasciné par les RL, terme que l'on utilise souvent pour parler des rêves lucides sur les forums appropriés depuis le jour où j'ai appris leur existence. Étant enfant, j'avais vécu déjà ça, mais je n'y prêtais pas attention. La curiosité est un vilain défaut, m'a-t-on maintes fois répété. Une leçon de morale parmi tant d'autres, mais celle-ci est véridique. Voici mon histoire. Juin 2013, j'obtiens des vacances d'un mois entier, moi qui les attendais tant. Je ne suis pas un homme extraordinaire, je suis un simple salarié d'entreprise, peut-être comme vous. Je rentre chez moi comme tous les soirs, je vis seul, je n'ai pas de famille. J'ai coupé tous mes liens sociaux pour recommencer ma vie. Je suis un solitaire. La maison paraît bien vide, elle serait parfaite pour tourner un nanar d'horreur hollywoodien. Ah, je m'égare. Donc un mois de vacances, je peux enfin me prolonger dans ma passion, le monde onirique. Vous savez, mon travail occupe la majorité de mon temps. Je finis par oublier que derrière mon statut d'employé se trouve un passionné. J'ai l'habitude de fréquenter des sites spécialisés dans le rêve et ce qui l'entoure, mon historique est rempli. ld4all.com, https rêvelucide.xoit.fr, http attrapesonge.com/forum/index.php. Deux points. Tous ces sites ont la même vocation, mais entre ces sites se trouve celui que j'ai fréquenté pendant quelques temps, avant d'être supprimé subitement du web, rêvelucide.org, plus aucune trace, rien. Mais rassurez-vous, par chance, j'ai gardé l'image du site, j'ai pris cette habitude après avoir lu quelques histoires, comme par exemple celle d'un certain site de vidéos dérangeantes. Donc là, je pense que quand tu parles de sites dérangeants, tu dois parler de normalpod, enfin normalpeople.com. Voici la page d'accueil du site en question. Donc là, vous m'excuserez, je ne peux pas vous mettre les photos parce que je suis pas un grand voyage, je suis un amateur. Donc là, pour l'instant, vous aurez juste une pauvre vidéo sur la pochette de mon jeu Raid et Singularity. C'est classique au premier abord, il contient de bons articles, mais ce qui reste le plus intéressant est son forum très pauvre en apparence. Après avoir lu quelques topics, je m'inscris. Nous sommes le soir et j'ai des réponses sur mon topic de présentation. Quelques membres lambda me disaient bienvenue dans le fondateur. Je remercie les 10 membres et commence à jeter un œil sur les topics. Le forum était partagé en 3 sections, l'administratif, les rêves et autres. Organisation classique en somme. Après avoir fouillé un peu partout, je découvrais un sujet intitulé le silence, créé par un nouveau membre comme moi. Voici c'est dire. J'ai découvert ce fichier MP3 récemment, ce son est censé vous faire entrer en rêve lucide. Écoutez-le tard le soir avant de vous endormir. Cependant, attention, si vous entendez le moindre bruit parasite ou autre lors de la lecture du son, coupez immédiatement et ne dormez pas, je ne plaisante pas. Ces ondes sonores sont censées être à la limite de l'inaudible, mais s'il peut y avoir des conséquences graves si la personne qui écoute n'a pas un système auditif adapté. La recherche des limites de la conscience humaine est dangereuse. Nous sommes faits de telle sorte que certains éléments nous soient imperceptibles, inconnus en essayant de provoquer une paralysie du sommeil ou un rêve lucide. Vous pourchassez des leurs, car le danger est à vos trousses pendant chaque seconde que vous accordez à ce domaine. Les membres commencent à gueuler, c'est n'importe quoi selon eux. Mais l'un d'eux, d'un dénommé Patrick MJ, dit vouloir essayer pour l'amusement. Après quelques dizaines de minutes, un nouveau poste du topic, un autre poste du même membre est envoyé sur le topic. Il dit avoir entendu une sorte de grésillement, ça l'a fait rire, il ajoute même qu'il part se coucher pour montrer à l'auteur du topic que tout n'est qu'une connerie de superstition. Il dit revenir demain matin pour se foutre de la gueule du type, auteur qui réplique de la minute, il dit qu'il faut éviter tout sommeil avant au moins une trentaine d'heures. Conseil que n'a pas l'air de vouloir suivre le Patrick. Par curiosité, je lance le son.
un fichier devant ce groupe dont rien n'est sorti. Je suis un peu rassuré, à vrai dire, la nuit passe. Je n'ai pas fait de rêve, j'étais complètement épuisé et je me suis réveillé vers midi. Je me connecte au Firefox, mais Firefox me dit que la page recherchée n'existe plus. N'ayant aucun moyen de communication avec les autres membres du forum, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre. Les jours passent. Quelque temps après la disparition du forum, l'accueil du site a subi un changement également. Je vous laisse en juger. Malgré les demandes du fondateur, je poste le fichier MP3 sur YouTube. Je me suis créé ce compte uniquement pour poster cette vidéo où je ne répondrai à aucune question ou demande que je reserverai par MP. Voici le lien. Donc je ne mettrai pas le lien dans la description, hein, vous m'excuserez pour ceci. Mais par contre, nous allons attaquer une autre, si j'en trouve une autre, creepypasta dans la même vidéo. Alors, petite dédicace à Roubrisque. Je déteste mon manoir éloigné, je déteste mes parents énervés, je déteste aller à la cage chercher du vin, je déteste cette cave loin dans le jardin, je déteste n'avoir que des allumettes pour m'éclairer, je déteste sentir mes doigts brûlés, je déteste sentir mes doigts brûlés, je déteste la nuit dans laquelle personne ne me voit, je déteste sortir seul dans ce froid, je déteste avancer dans l'ombre, je déteste ce que j'imagine caché dans la pénombre, je déteste ces bruits inconnus de toutes sortes. Je déteste le crissement de la porte. Je déteste cette cave funèbre. Je déteste cet escalier qui s'enfonce dans les ténèbres. Je déteste les choses qui bougent au fond. Je déteste ne pas savoir ce qu'elles sont. Je déteste ne plus avoir d'allumettes pour m'éclairer. Je déteste sentir ma peur monter. Je déteste me guider en m'appuyant sur les murs. Je déteste cette bouteille de vin poussiéreuse et impure. Je déteste ces bouts de verre qui s'enfoncent dans mes pieds dénudés. Je déteste courir pour pouvoir m'échapper. Je déteste revenir au manoir. Je déteste mon père qui me regarde d'un air noir. Il déteste quand je me suis trompé de vin, que je me suis trompé d'année pour choisir le vin. Je déteste ce martinet qu'il fait claquer dans sa main. Je déteste ma mère qui le regarde sans broncher. Je déteste le sang qui coule sur le parquet. Je déteste cette bouteille de vin qui vient de briser sur mon visage. Je déteste s'offrir et contenir ma rage. J'aime cette personne qui se tient devant moi. J'aime la tête de ma mère tenue par son bras droit. J'aime la tête de mon père tenue par son autre bras. J'aime le sang qui coule de ses doigts. J'aime ce miroir posé devant moi. J'aime ce reflet qui se tient devant moi. J'aime ce moment que j'attendais avec impatience. J'aime leur bouche déformée montrant leur souffrance. J'aime cette sensation d'être enfin libre. Et donc voilà, ce sera la deuxième creepypasta, mais voilà, voilà. Nous allons enchaîner avec une troisième creepypasta. Dédicace à Pourquoi avoir peur, Lapin, mon petit aube. Ce Blood. Je vais vous raconter l'histoire que me contait ma mère pour me punir. Elle m'interdisait de sucer mon pouce. Étant enfant, elle avait peur que ça déforme mes dents. Chaque fois que je ne l'écoutais pas, elle venait me conter cela. Il y a des années, sur une petite maison, une menace planait. Une petite fille apeurée devant le feu, son pouce sucé. Sa maman, très énervée, décida de la punir pour sa naïveté et lui fouetta les mains au sang et maudit son enfant. Ces mots inoubliables semblaient impitoyables. Sucablood, je t'invoque. Je te prie de tuer cette idiote. Lorsque son pouce sera dans sa bouche, une fois dans son lit, la petite se blottit. J'ai peur de la nuit, Sucablood. Ne viens pas, je t'en prie. Le monstre sortit du lit et ne trouva que des billes. La petite suçait ses doigts, son pouce lui dans la bouche n'était pas. L'enfant se leva et alla en bas. Suivant quelques traces de pas, sa maman était là, mais son corps était froid. Son pouce dans sa bouche et du sang coulait sur sa bouche. L'enfant pleura et leva les yeux pour découvrir un message ennuyeux. Petite fille bête, tu n'es pas, tu l'as prouvé en suçant tes doigts. Je n'ai pas pu dans ton cou enfoncer mes dents. J'ai donc pris ta maman. J'avoue personnellement aimer Je déteste et trucs, mais rêvelucide.org, bon, c'est spécial, on va dire, mais j'ai pas aimé. Alors on va s'en remettre une, hein. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous.